Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Al Wataniya pour ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Le samedi 25 octobre 2014, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, a donné le coup d'envoi d'une vaste campagne d'assainissement de la ville de Nouakchott. Cette campagne va durer 2 semaines, une campagne à laquelle prennent part l'ensemble des départements ministériels, les établissements publics et la société civile dans son ensemble. Bienvenue dans votre émission Décryptage. Je reçois ce soir sur ce plateau M. Chirali Ould Mahjoub. Il est conseiller à la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. M. Chirali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et il y a également sur ce plateau mon confrère, journaliste de la place, Babacar Nam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre avec nous ce reportage signé Babacar Nam. Selon la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, cet acte est noble. Seulement les citoyens doivent se mobiliser pour rendre propre la ville de Nouakchott. Elle a aussi insisté sur le respect et le civisme. À son tour, le maire adjoint de la commune de Tavrasena est revenu sur les moyens déployés par la communauté urbaine de Nouakchott. Il a aussi demandé les populations mauritaniennes un peu plus de respect et de maturité. La communauté urbaine a mis tous les moyens qu'il faut. Mais moi, ce que je déplore, ce sont les populations elles-mêmes qui n'ont pas fait acte. C'est-à-dire, les campagnes de ce genre, les travaux de ce genre doivent être accompagnés par les populations. C'est-à-dire les populations doivent faire tout pour accompagner ça. D'abord, je vais vous signaler que en ce qui concerne l'assainissement, concerne la communauté urbaine. Et nous ne sommes qu'un rajout et nous ne sommes que des assistants à la communauté urbaine pour les aider à réussir à la campagne. Quant au directeur général de EYAV Sécurité, cette situation est une affaire nationale et que tous les Mauritaniens sont concernés. De notre côté, nous avons venu participer à cet grand appel du chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, et dans le cadre du nettoyage de la ville de Nouakchott, que nous sommes tous tenus, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas la responsabilité de la commune ni des élus. C'est la responsabilité de tous les citoyens mauritaniens, chacun en ce qui le concerne. Ceci dit, nous sommes des sociétés de sécurité regroupées au sein de ce que nous appelons l'Union des sociétés de gardiennage en activité, qui emploie plus de 4000 Mauritaniens. Actuellement, l'initiative a été prise par 2 sociétés et les autres vont venir de MSS et EAV Sécurité. Il a aussi appelé les citoyens à plus de responsabilités. Nous disons que tout ce que le monde a dit, que toute la population mauritanienne doit se mobiliser. Enfin, ça, c'est un fléau qu'il faut combattre. Il faut combattre de façon continue. Parce que en fait, c'est pour préserver la santé, pour préserver l'image de notre capitale, pour préserver. Et c'est grâce à cette continuation qu'on peut se développer. Et on doit tout d'abord sensibiliser les gens, changer de mentalité. Rappelons que ces nombreux agents de sécurité se disent satisfaits de la bonne mobilisation des Mauritaniens. Seulement, selon eux, les citoyens doivent être plus éduqués. Car, disent-ils, le pays nous appartient et ses fils doivent montrer le bon exemple. Monsieur Chirali, vous êtes conseiller à la CUN. Cette campagne va durer 2 semaines. C'est une campagne initiée par le président de la République. Donc, après ces 2 semaines, que va-t-il se passer, selon vous? Bon, vous savez, la communauté urbaine, elle est au premier rang de cette campagne. Bon, la communauté urbaine avait pris ses responsabilités, ses compétences au moment où Pizorno s'est arrêté en fin mai. Et depuis cette date, elle a pris en charge le nettoyage, la propreté de la ville de Nouakchott. Il a déployé des moyens humains et matériels
les moyens humains et matériels nécessaires avec un plan de nettoyage de la ville de Nouakchott. Effectivement, le démarrage de la campagne fait par le président de la République, moi je le considère que c'est un message à toute la nation, à toutes les populations de la Mauritanie, essentiellement la population de Nouakchott, parce que vraiment, il faut que la population contribue et participe massivement à cette campagne. Certes, M. Chirali, on peut rejeter la faute à la population, mais après le départ de Puy-de-Zorno, qu'a fait la communauté urbaine, puisqu'il y avait tellement d'immondices en ville? Ce qu'a fait la communauté urbaine est très remarquable. Tous les habitants de Nouakchott remarquent que la ville de Nouakchott est devenue plus propre. Plus propre après le départ de Puy-de-Zorno? Après le départ de Puy-de-Zorno. Ça, vous le constatez. Vous constatez que les grands axes sont propres. Vous constatez qu'il n'y a pas de dépôt qui réside plus de 48 heures dans la ville. Moi, je défie quiconque qui me montre un dépôt qui dépasse plus de 48 heures dans la ville. Vous constatez que les équipes de la communauté urbaine sont déployées sur toute l'étendue de la ville. Nous avons fait un plan de travail. Nous avons divisé la ville en 3 zones. Chaque zone est composée de 3 muqata'a. Et au niveau de chaque muqata'a, il y a des carrés, des zones où il y a toutes nos équipes. Il y a des équipes, des personnels, il y a du matériel qui est déployé pour assurer l'assainissement de cette muqata'a. Mais ça, c'est vous, c'est vous qui le dites en tant que travailleur attendez, de la communauté urbaine de Nouakchott. Ça, c'est la stratégie de la communauté urbaine depuis le mois de mai, fin mai, jusqu'à présent. Le démarrage de cette campagne, c'est un signe que les autorités suprêmes de l'État sont convaincus et sont décisifs à ce que la ville de Nouakchott soit une ville propre. Donc, ils sont déterminés à mettre le paquet à ce que tout le monde contribue. Il y a tous les secteurs publics et tous les secteurs privés qui ont participé à cette campagne. Donc, ça a donné des résultats positifs. Et je dis que cette campagne a donné des résultats positifs durant les jours passés. On n'a pas encore fini, c'est seulement 48 heures. S'il vous plaît, ça ne reste que la participation des populations. Donc, même si la communauté urbaine déploie tout ce qu'elle a comme moyen, et l'État déploie tout ce qu'elle a comme moyen, tant que le citoyen, l'habitant de Nouakchott n'est pas convaincu que Nouakchott, c'est sa maison, que ça doit être propre, à l'instar des autres capitales du monde, ça sera... Mais M. Chirali, vous n'avez pas rejeté, excusez-moi, vous n'avez pas rejeté la faute aux citoyens mauritaniens. Depuis le départ de cette société, Nouakchott est devenu sale. Vous dites que vous défiez quiconque qui ose aujourd'hui. Moi, à côté de chez moi, excusez-moi, il y avait des carcasses d'animaux. Non, mais on l'a enlevé parce que le président de la République a démarré cette campagne. On l'a enlevé il y a 48 heures. Il y a 48 heures, c'est resté là-bas pendant une semaine. Le président de la République, il a démarré cette campagne. Et c'est tous les secteurs du gouvernement et c'est le secteur public qui ont participé. Ça a donné un résultat, ça a stimulé le travail. Mais ça ne va pas dire, excusez-moi. Mais avant le démarrage, on verra encore d'autres cas. Avant le démarrage de cette campagne, la communauté urbaine était présente. Il n'y avait pas de cadavres d'animaux parce qu'on a donné un numéro vert aux populations. Et on a une équipe spéciale pour enlever les cadavres d'animaux dans toute la ville de Nouakchott. On n'était pas au courant. Ah, vous étiez au courant. C'était diffusé dans votre chaîne. On n'était pas au courant du tout. Parce on vous le dit, c'est le 31 d'accord, c'est le 31 08. D'accord, 31 ça, c'est le numéro vert de la communauté urbaine. D'accord. Donc là, diffusé, moi, je vais vous appeler chaque 2 jours. Il a mis en place une équipe spéciale pour enlever les cadavres d'animaux. Donc, en ce qui concerne seulement les cadavres. C'est une équipe spéciale pour les cadavres d'animaux. En ce qui concerne les ordures solides, les déchets solides, vraiment, quelqu'un de Nouakchott qui ne voit pas les équipes de la communauté urbaine nettoyer les voies, nettoyer les places publiques, nettoyer les dépôts d'ordures, vraiment, il sort de sa maison yeux fermés. Non, du tout. Franchement, certes, je porte les... Mais bon, on voit pas. Voilà, vous avez parlé tantôt
de la situation que vous défiez quiconque, parce qu'aujourd'hui, ce que la communauté urbaine a déjà réalisé, personne ne l'a réalisé. Mais moi, ce qui m'a étonné, il y a certains quartiers qui sont épargnés de ce nettoyage. Kouva, par exemple. Moi, j'ai été là-bas hier. Il y a nos équipes qui sont là-bas. En tout cas, hier, j'ai été là-bas, j'ai vu des situations catastrophiques. Alors, et c'est ces populations-là qui disent aussi que nous ne sommes pas considérés. En tant que communauté urbaine aujourd'hui, quel est votre rôle? Parce que... Il fallait introduire la zone concernée dans votre reportage. Donc, les reportages sont très importants pour éclairer. On a fait tellement de reportages. Les reportages sont très bons pour éclairer l'opinion publique. Depuis le lancement de la campagne, et même bien avant le lancement de la campagne. Le lancement de la campagne. Bien avant le lancement de la campagne, la télévision Watania, chaque jour, nous faisons des reportages sur ces différents quartiers. En tout cas, dans toutes les zones de Nouakchott, il y a les équipes de la communauté urbaine. Dans chaque carré, la Kouva, il y a une équipe qui travaille là-bas dans la journée et qui fait correctement son travail. Et moi, je vous dis une chose. Il y a quelque chose qu'on a remarqué durant les journées de la campagne. Les volontaires ont regroupé beaucoup d'ordures dans toutes les zones, devant les écoles, devant les dispensaires, dans toutes les rues. Et c'est les équipes de la communauté urbaine qui sont en charge d'enlever ces ordures. Donc chaque zone, l'équipe concernée est en train d'enlever les ordures qui sont regroupées par les volontaires. Vous avez parlé... Il y a une multiplication. Oui. Vous voyez ce qu'il y a. D'accord. Mais vous avez parlé... Il y a un ratissage. Vous avez parlé de moyens. Mais quels sont ces moyens, justement? Bon. Parce que nous avons déployé beaucoup de moyens. Quels sont ces moyens? Pour cette campagne, il y a à peu près 280 camions bennes. Il y a plus de 40 chargeurs. Et nous avons les équipes de la communauté. Appartenant à la communauté urbaine. Bon, vous voulez lui? Non, la communauté urbaine a une partie. Et l'autre partie est louée. Vous savez, lorsque la communauté urbaine a pris en charge le nettoiement de la ville de Nouakchott, elle a pris un brusque. Plusieurs s'est arrêté brusquement. Et puis il y a une intervention d'urgence de la communauté urbaine. Si elle n'avait pas intervenu d'urgence, la ville allait être plongée dans de la poubelle. Et pourtant le chef de l'État est sorti pour lancer la campagne. Au lieu qu'on combatte la poubelle, les ordures, on va combattre les épidémies, la qadar Allah. Donc la communauté urbaine a décidé d'intervenir d'urgence. Elle n'avait pas du personnel suffisant, elle n'avait pas les moyens suffisants. Elle était dans l'obligation de faire des communiqués pour recruter le personnel, de faire des appels, des communiqués pour louer les camions. Et il a mis en place tout le matériel nécessaire à la propreté de la ville. Il a mis en place une stratégie à court terme pour assurer la propreté de la ville. Bon, et c'était visible. Son travail était très visible dans toutes les zones. Et toutes les populations en témoignent. Donc, cette campagne vraiment a stimulé le travail. Et l'appel du président de la République, c'est un appel qui est très important, qui doit avoir une réponse positive des populations. Est-ce qu'on devait attendre le président faire un appel aux populations mauritaniennes, justement? Parce que, est-ce que le maire de Tavrazen l'a dit tantôt, que le Mauritanien n'est pas averti? Les responsabilités ne sont pas partagées, mais lui, il indexe ou bien il pointe du doigt aux populations mauritaniennes. Et si les populations mauritaniennes n'ont pas les moyens requis, nécessaires pour vraiment nettoyer le quartier, c'est difficile, monsieur Cheikhali. Depuis que nous avons commencé cette opération, nous avons quelques constats. Nous avons des citoyens qui sont dotés d'un civisme important et qui participent massivement et qui obéissent bien, qui participent bien à la propreté de la ville, parce qu'ils amènent leurs ordures dans leur voiture et le remettent à nos équipes. Nous avons d'autres qui manquent un peu de sensibilisation. Et ça, c'est votre rôle. Vraiment, les médias jouent un rôle très important dans cette sensibilisation. Mais nous comptons beaucoup sur vous. Vous ne lancez pas en fait une campagne de sensibilisation. Nous avons fait une campagne. Au niveau de la communauté urbaine, nous avons fait une campagne de sensibilisation avec les ONG, en coordination avec les hakim et les maires des Muqata'a.
Et les équipes ont fait de porte-à-porte et ça a donné des résultats. Nous avons fait des sensibilisations au niveau de l'enseignement et ça a donné des résultats. Mais ça manque. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être plus sensibilisés. Il y a des gens qui ouvrent leurs portes et jettent la poubelle devant leur maison. Il y a d'autres qui prennent la poubelle et les jettent par la fenêtre de la voiture. Il y a des charretiers qui sillonnent les axes, transportent la poubelle. C'est des enfants qui la lancent au fur et à mesure sur la voie publique. Donc, mais si vous avez des agents, par exemple, qui aujourd'hui, s'ils voient, par exemple, Fatimetou jeter une bouteille d'eau de la fenêtre de sa voiture, l'arrêter et faire payer une taxe, ça, prochainement, je ne le ferai pas. Nous avons commencé à l'amiable. Nous avons commencé à montrer aux gens que la ville de Nouakchott doit être propre, à les sensibiliser sur la propreté, sur l'importance de la salubrité publique, sur l'importance de la santé. Nous avons fait des sketchs dans les télévisions, dans la radio, nous avons fait des communiqués à la presse. Il y a des ONG qui ont sillonné des zones pour sensibiliser les populations. Ils ont fait des réunions de sensibilisation. Mais je vous dis, ça a donné des résultats. Mais vraiment, ça reste. L'étape de la sanction, c'est en deuxième phase. C'est en deuxième phase. Vous avez parlé des ONG. Actuellement. Vous avez parlé actuellement, des ONG. Si cette campagne, si on termine cette campagne, la ville va être très propre. Si vraiment quelqu'un jette de la poubelle ou jette des ordures volontairement dans la rue, il sera sanctionné. Les textes le prévoient. Mais on dit souvent que vous ne faites jamais de suivi. Il n'y a pas de suivi. Même si vous le dites aujourd'hui, devant les petits écrans, devant la télévision de Watania, d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, au maximum 1 mois, la ville reviendra sur sa situation d'avant. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé d'un point très important, les organisations non gouvernementales, les ONG. Ces ONG-là, est-ce que ces ONG jouent leur rôle envers ces populations-là? Des ONG jouent très bien leur rôle envers les populations, en fonction de leurs moyens. Vous voyez, les ONG chez nous, ils ont des moyens très limités, mais souvent, quand ils ont des moyens de faire la sensibilisation, ils le font. Donc, en ce qui concerne la continuité, en ce qui concerne le suivi, je crois que l'implication des autorités administratives dans l'opération, ça assurera le suivi. Est-ce que vous voyez? Donc les communes et la communauté urbaine, quand ils ont derrière les autorités administratives, c'est la force publique. Si quelqu'un gare sa voiture sur le trottoir ou quelqu'un jette de la poubelle ou déverse des eaux usées dans la rue, quand la communauté urbaine lui inflige une sanction et les autorités administratives l'appuient, donc ça sera une leçon pour les autres. Cette campagne est dénommée campagne M'as-tu vu? Parce que la plupart... M'as-tu vu? M'as-tu vu, c'est quoi? Si vous m'avez vu, m'as-tu vu en fait? Parce que la plupart sont là, assis, et ils attendent en fait l'arrivée des journalistes pour prendre... Non. Voilà, c'est ça, pour nettoyer. Ça, c'est pas la plupart. Nous avons vu des ministres nettoyer volontairement. Nous avons vu des directeurs centraux nettoyer. Nous avons vu toutes les catégories de cadres nettoyés. Donc, et nous avons vu des gens... Attendez, ça c'est après le lancement de campagne du président de la République. Nous avons vu des cadres supérieurs nettoyés et la presse n'a pas passé de leur côté. La majorité, la presse ne vient là où il y a le président, où il y a le PM. À part ça, la presse encore dévie. Non, on ne dévie pas. On ne dévie pas. On ne dit pas parce que nous, notre rôle, c'est d'aller vers les populations mauritaniennes. Attendez, moi j'ai vu toutes les catégories de cadres. J'ai vu le secteur privé, j'ai vu le secteur public, j'ai vu toutes les couches de citoyens nettoyés. Ça n'a pas été filmé par les mass médias. Donc, on ne dit pas qu'il y a des gens qui attendent que la télévision vienne ou la radio vienne pour commencer à nettoyer. En tout cas, nous les faisons. 72 millions de guillas, juillet 2014, 287 millions de guillas, août 2014, 443 millions de guillas. C'est ce que la KIN a dépensé. La KIN cherche les services publics. Hein.
Si vous voulez une ville, attendez, si vous voulez une ville propre, il faut dépenser de l'argent. Vous êtes là à nous bousculer, mais vous voulez à nettoyer la ville. La communauté urbaine, vous voulez une ville propre, mais malheureusement, monsieur Cheikh Ali, la ville n'est pas propre. C'est que madame vient de dire, les chiffres qu'elle vient d'avancer, je vais la rappeler que la communauté urbaine cherche les services, ne cherche pas les bénéfices. Ce n'est pas un commerçant. Nous cherchons les services, et quel que soit le coût du service, on va les dépenser. Quel que soit le coût. Donc, si vous descendez au marché avec ces centaines de millions pour nettoyer Nouakchott, vraiment, vous allez revenir, vous n'allez pas le faire. Voilà. Avec 443 millions de billets. Avec même 1 milliard. Vous savez, le coût de... Vous savez qu'est-ce que ça coûte les camions bennes, qu'est-ce que ça coûte les chargeurs, les carburants, les employés. Il faut leur donner des salaires, il faut dépenser pour le matériel. Mais nous cherchons les services. Nous ne sommes pas une société commerciale. Mais quand il s'agit d'un commerçant, là où il ne va pas bénéficier, il ne va pas aller. Nous nous envoyons des équipes, par exemple, dans des zones où ça nous coûte très cher. Ce que vous voyez, mais nous sommes obligés de nettoyer ces zones parce que nous cherchons les services et pas les bénéfices. Notre bénéfice, c'est de rendre Nouakchott propre. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, je le dis. Ça, c'est vous qui le dites. Et si on n'avait pas dépensé ça, on n'avait pas déployé ces moyens, Nouakchott allait être plongé dans des ordures. Mais Nouakchott est plongé dans cette situation. Vous savez très bien que Nouakchott maintenant... Non, mais après le 25... Ça, nous sommes d'accord. Le 25-26. Après le 25, après le lancement de la campagne du président de la République, Nouakchott est propre. C'est propre. Voilà. Mais avant, avant, c'était propre. Non, mais monsieur Chekhali. Sinon, on n'allait pas démarrer cette campagne. Ah, vraiment? Si. Bah, cette campagne, attendez, cette campagne n'est pas orientée seulement vers Nouakchott. La participation du président de la République, c'est un message. Il faut le comprendre. Le président de la République veut que toutes les villes de la Mauritanie soient propres. Mais justement, c'est un message, attendez, c'est un message à tous les citoyens. D'accord. Quel que soit leur niveau. Non, certes, ça c'est un message. On ne dit pas le contraire. Quel que soit leur niveau. Que tout le monde doit être, attendez, que tout le monde doit être impliqué dans la propreté de la ville. Donc ça, c'est ce que le président de la République on est là pour parler de la communauté urbaine. Voilà, la communauté urbaine, parce qu'avant, la communauté urbaine, si vous avez vu Nouakchott au mois de mai 2014 et vous le comparez à aujourd'hui, vous allez voir que la communauté urbaine a fait un effort inlassable, elle a fait un effort dans la propreté de la ville. Nous avons invité quelqu'un ici du Pisorno, de l'ancienne société Pisorno, qui disait que la communauté urbaine de Nouakchott n'est pas en mesure de régler cette situation des ordures ménagères. Vous partagez, j'espère que vous... Qui est en mesure actuellement? Peut-être que la société que vous avez décidé de c'est elle qui a décidé de quitter. La société, c'est la société qui a arrêté brusquement le service public. Et si on n'avait pas intervenu... Mais ils réclamaient des milliards. Ils réclament des milliards, ça, ils peuvent les réclamer, mais pas arrêter le service public. Il va toucher à la santé des populations, à la salubrité de la ville. Mais s'ils n'ont plus les moyens de payer leurs salariés... Ils ont les moyens. Pourquoi ils demandent de revenir? Ils ont arrêté le service public, et le service public de la propreté ne doit pas être arrêté. La communauté urbaine a considéré que cet arrêt, c'est une rupture de contrat. Elle a intervenu d'urgence pour éviter que la ville soit plongée dans les ordures. Donc c'est l'objectif de notre intervention. Au début, c'est vrai, la communauté urbaine n'avait pas l'expérience, ces équipes n'avaient pas l'expérience, mais dans les semaines, ils ont pris les rails. Fatimitou, il y a un point aussi très important, parce qu'il faudrait vraiment qu'on touche cette plaie, c'est-à-dire les charretiers. On voit des charretiers qui circulent en pleine ville, même sur la voie qui mène la présidente de la République. Moi, ça fait 3 jours que j'ai vu un charretier qui traversait la voie qui mène la présidente de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des mesures, vous avez pris des mesures
vraiment pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là. Parce que, comme vous le disiez tantôt, si on veut une capitale digne de ce nom, il faudrait vraiment arrêter certains. C'est vrai. Bon, vous savez vraiment que la circulation des charretiers au centre de la ville, la divagation des animaux au centre de la ville, nous devons limiter ça. La communauté urbaine a fait des arrêtés pour interdire la circulation des animaux au niveau de la ville de Nouakchott, la divagation des animaux. Elle a fait des arrêtés pour interdire la circulation des charretiers dans le centre-ville, c'est-à-dire à partir de la mosquée marocaine jusqu'à Tevrakhzena de ce côté. Elle a interdit la circulation des charretiers. Mais parfois, il y a des charretiers qui débordent. Mais les mesures seront prises pour que vraiment, pour limiter ces charretiers. Et on dit souvent aussi que ces charretiers-là, leurs propriétaires, c'est des richards, c'est des gens qui sont appuyés. Alors que si, par exemple, la communauté urbaine ou bien la police arrête un charretier qui ne fait pas son travail comme il le faut, il y a tout de suite un intervenant. C'est quelqu'un qui est fort qui viendra le libérer. Moi, je vous dis une chose. Du côté social, avec ces charrettes vivent une grande communauté de notre population. Donc, nous ne pouvons pas interdire la circulation des charrettes au niveau de Nouakchott tant qu'on n'a pas mis quelque chose à leur place. Est-ce que vous avez une idée de les remplacer? Nous avons une idée de remplacer ces charrettes à Dodan. Mais nous avons fait des arrêtés interdisant la circulation des charrettes dans des zones limitées, essentiellement au niveau de la capitale. Mais dans les autres muqata'a, nous laissons librement circuler ces populations pour vivre, pour gagner leur pain. Parce que vraiment, nous considérons qu'il y a une grande communauté qui vit grâce à ces charrettes. Il y a beaucoup de gens. Ça veut dire que c'est les pauvres, quoi. C'est les pauvres, bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens qui n'ont que de métier que de travailler sur les charrettes. Il y a d'autres qui n'ont que de métier que couper les arbres. Il y a d'autres. Chacun a son métier. Mais M. Chirali, que faites-vous avec ces ordures qu'on ramasse? Bon, c'est une très bonne question. Ouais. Bon, les ordures qu'on ramasse au niveau des quartiers, on les dépose dans un dépôt provisoire. Et après ce dépôt provisoire, ils sont transférés au PK 25, au centre d'enfouissement technique, qui est au PK 25. Bon, au niveau du PK 25, si vous voulez que je vous explique comment ça se traite là-bas, dans le centre d'enfouissement, ce qu'on appelle centre d'enfouissement technique, ça dans le monde entier, il y a des règles d'enterrement de ces ordures. On creuse un alvéole, un géant alvéole, on met un tapis et on met les ordures. Après, on met du tout venant et on compacte. On compacte ces ordures et on met du tout venant et on met du sable et on plante les arbres. Donc, on va planter jusqu'à On va planter, non, pas du tout. Jusqu'à chez toi, bon, je ne sais pas. Hein. Et vous n'avez pas en fait des moyens de recycler? Bon, pas encore. Bon, le recyclage, vous attendez, en fait? Le recyclage, c'est autre chose. Le recyclage, mais c'est une bonne chose, en fait. Le recyclage, c'est une bonne chose. Je crois que les gens en pensent. Il y a des démarches, il y a des gens, des experts qui viennent, il y a du monde qui bouge pour faire ce recyclage. Mais la décision n'est pas encore prise pour faire le recyclage des ordures ménagères au niveau de Nouakchott. Certainement, vous ne pouvez pas le faire, mais est-ce que vous ne demandez pas l'appui de l'État pour essayer de trouver une solution? Il y a des démarches, il y a des choses, il y a des experts qui viennent visiter, il y a des sociétés qui viennent se renseigner pour faire le recyclage. Bon, mais la décision n'est pas encore prise. Mais la priorité aux Mauritaniens. Bien sûr, dans tous les domaines, la priorité aux Mauritaniens. Alors, un autre point, les gazeras. C'est une situation dramatique. Oui. Bon, ils n'ont pas de potoir, il y a des ordures partout, il n'y a pas de toilettes. Je crois qu'il n'y a plus pratiquement pas de gazara à Nouakchott. Hein? Ah bon? Il n'y a plus pratiquement. Pas Tevrit. Il y a un quartier où j'avais fait un reportage tout récemment. Ce jour-là, j'ai failli même pleurer. C'est récent. C'est en vous d'Arnhem. C'est récent.
Même si c'est récent, est-ce que vous pensez à ces populations mauritaniennes? Nous pensons à tous les habitants de Nouakchott. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de dépotoirs. C'est difficile. En ce qui concerne les Gazra, nous les approvisionnons avec les citernes. C'est les communes qui les approvisionnent avec les citernes. Quand il y a une crise, la communauté urbaine intervient. On ne peut pas faire entrer des réseaux d'eau. J'ai cru entendre qu'il n'y a plus de Gazra. C'est ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il n'y a plus de Gazra. Non, non, si, même à Arafat, on nous a interpellé l'autre jour pour venir faire un tournage. À Arafat, il n'y a plus de Gazra. Bon, ça, c'est des petites choses qui se créent de temps en temps. Et puis, la quasi-totalité de Gazra, il y a le quartier de Tarhil qui a été donné. Et la communauté urbaine a financé un réseau de plus de 40 km d'eau. C'est le mot que je cherchais, le Mkhaïti. De plus de 40 km, un réseau d'eau au niveau de Tarhil, c'est la communauté urbaine qui l'a financé. Et il doit bénéficier 4500 familles avec des abonnements gratuits. Ça, c'est au niveau de Tarhil. Donc, nous avons intervenu au niveau de Tarhil, au niveau des nouvelles zones, c'est-à-dire les gens qui se sont déplacés des Gazra. Bon, en ce qui concerne le Mkhaïti que vous dites, c'est une nouvelle création. Quand les gens ont distribué les terrains, il y a des populations qui sont habituées à occuper des terrains. Et quand nous pensons à eux, quand il y a une crise d'eau, on amène de l'eau. On ne peut pas faire rentrer un réseau, et la propriété. On nettoie toutes les zones au même niveau que les zones résidentielles. Voilà, les carrefours publics. Ouais. Les carrefours publics, comme le carrefour de la mosquée marocaine. Ouais. Envoyés par les commerçants, des marchands de poissons, de poissons secs, de n'importe quoi, de légumes, et qui occupent anarchiquement vraiment cet espace public. Aujourd'hui, quel est le rôle de la communauté urbaine? Parce que des fois, on voit que... Je vous dis que toutes les occupations des voies publiques, des carrefours, seront dégagées. Toutes les occupations, quelle que soit leur nature. Mais vous l'avez fait plusieurs fois. Mais c'est ce suivi-là qui manque, M. Chirag. Toutes les occupations seront dégagées. Que ce soit des vendeurs, que ce soit des techniciens, que ce soit des nahara qu'on dit ici. Mais toutes les occupations des voies publiques et des carrefours seront dégagées. Donc, ils n'ont qu'à prendre les mesures nécessaires afin de trouver des places. Est-ce que c'est à eux de chercher des places? Si. Ça, c'est quand il y a un commerce, nous avons des marchés vacants dans toutes les zones de Nouakchott. La communauté, les communes ont des marchés où il n'y a personne. Les gens veulent se concentrer au niveau des centres-villes. Et puis nous avons des marchés qui sont construits par la communauté urbaine et les communes dans toutes les zones de Nouakchott sont vacants. Oui, il y a un marché à côté du marché de la capitale, là, juste à côté, à droite, là, il n'y a personne. Bon. Et il y a des gens tout autour. Bon, il y a un marché à Elmina, il y a un marché à Riyad, il y a un marché à Arafat, il y a dans toutes les zones de la ville de Nouakchott, il y a des marchés qui sont abandonnés. Donc les gens préfèrent aller vendre sur les trottoirs, aller vendre devant les carrefours. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui assurer les populations qui nous suivent que ce sera une bonne fois pour toutes cette fois-ci? Bon, je crois bien. Je crois bien qu'eux doivent être convaincus qu'ils doivent laisser la voie publique. Monsieur Chirali, c'est très très bien de... Je crois que les populations de Nouakchott doivent être convaincues de laisser la voie publique. De laisser la voie publique. La communauté urbaine est déterminée à lutter contre toutes les occupations de voies publiques. Est déterminée à rendre la ville de Nouakchott propre. Monsieur Chirali, comme je l'ai dit tantôt, c'est très très bien de lancer une campagne d'assainissement, mais il faut proposer des solutions à la collecte des ordures. C'est-à-dire des emplacements, trouver des dépotoirs. Au moins, si je sors de chez moi, je sais que là, il y a un endroit où je peux déposer mon sac poubelle. À notre prise en charge de la propriété, il y avait beaucoup de dépôts sauvages que les gens sont habitués à lancer. Nous avons interdit ce qui est à côté des établissements publics, c'est-à-dire des établissements scolaires, des dispensaires, des hôpitaux, dans les carrefours. Il y a beaucoup de dépôts qu'on a interdits. Donc, au niveau de chaque zone, nous avons mis des petits conteneurs
les conteneurs, vous allez voir que nous avons distribué des sacs aux populations pour qu'ils mettent leurs ordures et nos voitures, quand elles sillonnent les quartiers, et ramassent ces sacs. Donc, si vous circulez un peu dans votre quartier, certainement vous allez voir un petit dépôt, un petit conteneur où il y a Kin. Je vous promets que je vais le faire et juste après je vais vous appeler. Hein. Donc c'est pris quotidiennement. Donc nos voitures encore, on les a dotées de haut-parleurs. Ah bon? Oui. J'espère qu'ils ne vont pas sillonner à 6 h du matin. Il y a des voitures qui sillonnent à 6 h du matin, mais pas dans les ménages, dans les grands axes, dans les marchés. Vous savez, il y a des zones qu'on nettoie le jour, il y a d'autres qu'on nettoie la nuit. Donc il y a des zones de haute concentration de population, de circulation, on ne peut pas les nettoyer le jour. Et le désinfectement de la ville. On les nettoie. Désinfecter la je reviens sur ça. On les nettoie la nuit. Il y a d'autres zones qu'on nettoie le jour. Nous avons doté nos camions de haut-parleurs qui sillonnent. Et j'ai saisi l'occasion pour demander aux populations, quand elles entendent ces haut-parleurs, quand elles entendent ces camions, ils n'ont qu'à amener leurs ordures pour nous faciliter la mission. Donc, dans chaque carré, dans chaque zone, il y a nos camions qui sillonnent. J'espère qu'il n'y aura pas un quartier exclu. Il n'y a pas un quartier exclu au niveau de Nouakchott. Et je vous dis que nous sommes rentrés dans des zones où Pizorno n'a jamais été. Nous avons enlevé des dépôts qui n'ont jamais été enlevés durant les 7 ans. Ça, je vous le confirme, je peux les montrer du doigt. En ce qui concerne le désinfectement. Tout dernièrement, vous avez constaté qu'en collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons envoyé des équipes dans toute la ville pour désinfecter les dépôts, pour désinfecter les places, pour désinfecter la ville. Mais je crois que cette campagne a duré 10 jours et elle peut être recommencée en cas de besoin quand on constate qu'il y a tel... parce que c'est un point important parce qu'on avait lancé, on avait remarqué la semaine dernière 400 cas dans les centres hospitaliers de Nouakchott de malaria. Et ça, c'est dû à des moustiques, anopheles. Il y avait beaucoup de moustiques. C'est ce qui nous a fait réfléchir à faire ces campagnes de désinfection. Bon, ça c'est diminué. Moi j'ai constaté qu'il y a une réduction, mais je crois que nous allons réfléchir encore à refaire la campagne de désinfectement en collaboration avec le ministère de la Santé. Vous avez parlé des carrefours. Oui. Vous avez répondu à cette question. Un autre aspect, les occupations des boutiques. Par exemple, les boutiques qui mènent la polyclinique, tant d'autres, ici à Nouakchott. Des menuiseries métalliques où il y a les passants, les usagers qui passent de gauche à droite. L'autre jour, j'étais d'ailleurs avec Fatimetou ce jour-là. On faisait un reportage où il y a un enfant qui est blessé gravement à cause de la ferraille, surtout au marché social. Et ça, c'est des situations qu'il faut vraiment... On n'a pas... Ce qui concerne la voie publique, quel que soit un menuisier, quel que soit un soudeur, quel que soit un mécanicien, la voie publique sera dégagée, elle sera libre. Quel que soit le boubou porté. Quel que soit l'occupant. Quel que soit le boubou porté. Quelle que soit la veste portée. Donc, rassurez-vous que la voie publique... Donc, moi, j'ai une dernière question. Rassurez-vous que la voie publique sera dégagée et que la communauté urbaine est déterminée à rendre Nouakchott. Ce sera pour le grand bonheur des populations mauritaniennes. Inch'Allah. Vous allez nous féliciter, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous allez, vous allez dire sur ce plateau que vraiment vous tirez chapeau à la communauté urbaine pour l'effort qu'elle a déployé. Parce que notre seul objectif, c'est de rendre cette ville propre. C'est de changer les mentalités des habitants de cette ville. C'est de les éduquer, c'est de les sensibiliser, c'est de les donner plus de civisme. Donc, nous avons l'objectif de rendre Nouakchott ville propre. Et ça sera ville propre, Inch'Allah. Okay, d'accord, il nous reste 10 minutes en fait. Voilà. Je vais te tromper. Hein. Voilà, donc ça je pense que ce sera le bonheur de tous les Mauritaniens d'avoir leur ville, leur capitale propre, parce que je dis souvent que aujourd'hui, si vous sortez de Nouakchott pour aller à Dakar, pour aller au Mali, pour aller au Burkina Faso, vous comprenez que le Mauritanien est toujours vraiment passif. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. Et il attend tout de l'État.
Alors, aujourd'hui, quel est le message de Chirali et de la communauté urbaine à ces nombreux Mauritaniens? Le message de la communauté urbaine, c'est que toute la population de Nouakchott doit partir ensemble, il doit participer, il doit contribuer, il doit oublier le passé, il doit changer de mentalité, il doit rendre sa ville propre, il doit considérer que la ville, c'est sa maison, qu'elle doit être propre, que la rue doit être propre, que l'école doit être propre, que la divagation des animaux doit être limitée, que l'occupation de la voie publique doit être terminée. Donc, nous voulons un citoyen, un habitant de Nouakchott qui est déterminé à rendre sa ville propre et qui doit contribuer. Et la contribution de tous est importante. Est-ce que vous avez pris des mesures sur les fosses septiques déversées dans les quartiers périphériques de Nouakchott, comme Sabra, comme Elmina et tant d'autres? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qui est posé. Mais je crois qu'avec l'arrivée de l'assainissement, ça sera réglé. Donc, l'assainissement, je crois qu'il est un dossier très avancé. Et l'arrivée de la réalisation de l'assainissement au niveau de la ville de Nouakchott, je crois que le problème des fosses septiques sera réglé. Ça se passe comment en fait avec vos équipes le matin? Il y a un briefing, il y a... comment ça se passe? Bon, parce que moi je peux vous assurer que devant chez moi, la cune n'est jamais passée devant chez vous, ni la cune ni Pizzorno. Ça je vous assure. Hein. C'est où? Hein? C'est où? Je ne vais pas dire c'est où. C'est à côté de l'hôpital. Par exemple, à Niloka. À Niloka, par exemple. Moi, là où j'habite, à Niloka. En tout cas, c'est propre. En tout cas, moi, je connais. Moi, je connais chez vous. En tout cas, la place publique. Pas chez le vieux. La place publique qui est là-bas, c'est propre. Non, je vous assure qu'il y a des ruelles à Niloka. Il y a une ruelle à côté du Palmeraie. Il faut le dire. Non, je parle pas de ça. Attendez, il y a une ruelle à côté du restaurant Palmeraie où il y a un dépôt sauvage. Nous l'enlevons quotidiennement. Et vraiment, c'est difficile. On parle de l'intérieur, de Niloka, extension, de ces petites ruelles. Non, mais il y a des ruelles où il y a... En tout cas, je crois que le chef d'équipe concerné nous écoute actuellement. Il doit prendre les mesures nécessaires. Moi, je vous dis qu'au niveau de notre organisation, chaque carré de Nouakchott... Parce qu'il y a des endroits où par exemple, le camion ne peut passer, mais au moins, ils peuvent descendre. Exactement. Non, ils descendent. Nous avons des équipes de ratissage. Nous avons des équipes de ramassage et nous avons des moyens lourds pour enlever des dépôts, des points noirs. Ça, c'est les différentes catégories. Il y a des équipes de ratissage qui font le ratissage, qui regroupent les petits tas dans les sacs. Après, il y a d'autres équipes qui viennent ramasser les sacs et qui font le ramassage au niveau des ménages. Et il y a une autre équipe qui a le matériel lourd, qui a les chargeurs, qui a les bennes et qui enlève les points noirs. Bon. Vous avez combien d'employés? Bon, ça dépasse les 1400 employés. Hein. La communauté urbaine. Ouais. Vous avez recruté les anciens? Nous avons fait un communiqué. Nous avons fait un communiqué pour le recrutement des employés. Et les citoyens sont venus en toute liberté s'inscrire à la communauté. Et ça s'est passé dans la plus grande transparence? Ça s'est passé dans la plus grande transparence. Les employés recrutés, chacun est venu volontairement lui-même s'inscrire à la communauté urbaine. Il a été recruté. Ils ont le SMIC? Oui, bien sûr. Ils sont très bien payés d'ailleurs. Très bien. Très bien payés. Combien? Non, ça... En tout cas, ils sont dans de bonnes conditions. Vous pouvez les demander. Ils sont mis dans de bonnes conditions de travail. Et par rapport à leur sécurité, leur santé, les masques, les gants, ils ont tout ce qu'il faut? Tout le matériel nécessaire est offert. Il y a une visite médicale chaque mois, chaque 2 mois? Tout le matériel nécessaire est offert. Non, mais il y a une visite médicale? Bon, pas encore. Mais on n'a jamais constaté de maladie au niveau de il ne faut pas attendre. Il vaut mieux prévenir que guérir. On ne peut pas aussi l'écarter. Hein. Parce que vraiment, on les offre tout ce qui est nécessaire pour leur sécurité. Les gants, les masques, les chaussures de sécurité, les vêtements de sécurité. Du lait à boire après le nettoyage. On leur donne une prime pour le lait. On leur donne ça. Bizarre, on voit des gens sans protection ni rien, non, en train de ramasser. C'est pas bon. Nous ne l'acceptons pas. La présidence a donné ses instructions à éviter à ce que ces gens touchent directement aux poubelles. Parce qu'on a donné des instructions à leur chef d'équipe de veiller à ce que les employés
utilisent très bien leurs vêtements, leurs masques, leurs gants, ainsi de suite. Mais vous savez, il y a toujours des gens qui... Est-ce que vous avez une idée à faire des sensibilisations dans les quartiers de Nouakchott pour faire des animations des fois, pour sensibiliser les populations? Bien sûr. Nous avons fait des journées de sensibilisation, je vous ai dit, avec la société civile, en coordination avec les hakams, les maires, et ça continue. Bon, tout dernièrement, nous avons sensibilisé beaucoup de jeunes pour aller faire la sensibilisation dans les quartiers. Et la sensibilisation la plus importante, c'est ce qui est fait au niveau des médias. Donc, nous tenons une importance à cette sensibilisation. Et avec cette sensibilisation, on ne peut pas avoir de résultats. Et j'espère que votre porte, la communauté urbaine, est très ouverte. Elle est très grande. Elle est grande ouverte. Pour les médias. Oui, bien sûr. Si elle n'était pas ouverte, je n'allais pas être ici. Mais d'accord. C'est parce que j'ai eu l'occasion de sauter sur Mati Mitahmadi. Je vous dis une chose. Si la porte de la communauté urbaine n'était pas ouverte pour les médias, vous avez demandé qu'on vienne à 16h, nous sommes venus à 18h. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez votre demande? Moi j'ai fait une heure de temps ici. Donc je vous dis une chose, que la porte de la communauté urbaine est ouverte pour tout le monde. Toutes les populations de Nouakchott et en premier lieu les médias. Vous avez recruté 1400, 1500 personnes. Ces personnes, elles ont été formées? Bien sûr. Au départ. Bien sûr. Et ça s'est passé où? Bon, c'est passé sur le terrain. La meilleure formation, c'est la pratique. Mais l'appui de la communauté urbaine. On les a donnés, on les a mis avec coiffés par des cadres qui connaissent le domaine, et puis ils les ont adaptés à faire le travail, et puis c'est fini. Ils ont gagné une grande expérience dans le domaine. Actuellement, ils sont excellents. En ramassage. Ah oui, ils sont excellents. L'appui de la communauté urbaine envers les autres communes. Oui. Parce qu'on dit souvent que vous ne mettez pas les moyens nécessaires, vous ne donnez pas les moyens nécessaires à ces communes pour leur permettre de faire le travail. Quand on vous dit communauté urbaine, cela veut dire qu'on a dit toutes les communes de Nouakchott. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous jouez ce rôle? On joue ce rôle. Nous, quand on finance un réseau d'eau, c'est dans le territoire d'une commune. Quand on construit une école, c'est dans le territoire d'une commune. Quand on fait une voie, c'est dans le territoire. Et même quand on exécute le ramassage et le nettoiement, actuellement nos équipes sont sous l'autorité des maires. Donc, quand on vous dit communauté urbaine de Nouakchott, ça veut dire les 9 communes de Nouakchott. Donc la communauté urbaine, tout ce qu'elle réalise, tout ce qu'elle fait, c'est au profit des communes. Donc, il n'y a aucune discoordination. J'espère que ça a échappé Fatimetou quand vous voudrez lui poser la question sur Tivrit. Il n'a pas voulu répondre depuis tout à l'heure. Je réponds à toi. Tivrit. La situation de Tivrit. Est-ce que je pense bien que c'est définitivement réglé? Tivrit, on ne peut pas dire plus que le président de la République a dit. Le président de la République lui-même s'est déplacé jusqu'à le centre d'enfouissement technique. Il a constaté lui-même que ça ne présente pas un danger pour les populations. Ça ne présente aucun danger. Et je vous dis une chose, si ça présentait un danger, la communauté urbaine allait prendre la décision de le déplacer. Si ça présentait un danger, le président de la République allait donner les instructions à ce qu'on le déplace. Il sera déplacé. Nous veillons beaucoup sur la santé des populations, nous veillons beaucoup sur la salubrité publique, nous veillons beaucoup sur l'intérêt public. Donc, ça ne présentait aucun danger. Il y avait un problème qui s'était posé. Bon. Et pourquoi ça n'a pas été posé durant les 7 ans? Moi, je vous pose la question. Durant les 7 ans, Pizorno a enterré 2 160 000 tonnes d'ordures dans cette zone. Personne n'a jamais parlé. Durant les 7 ans, la communauté urbaine entre les mains d'un parti de l'opposition. Personne n'a jamais parlé. Mais celui que j'avais invité l'autre jour ici disait que Pizorno, ce n'est pas la communauté urbaine, parce que c'est des spécialistes à la matière. Nous, actuellement, on a corrigé les erreurs que Pizorno avait fait au niveau du centre d'enfouissement. Et on l'a aménagé plus que ce qu'il y avait.
il y avait un alvéole qui a été mal enterré et qui a dégagé des gaz qui ont donné des odeurs. Nous, on l'a bien enterré. Nous avons fait l'eau, introduit de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau pour lutter contre les incendies. Nous avons aménagé le centre d'enfouissement et si vous le visitez actuellement, vous voyez que ça ne présente pas un danger. Moi, je termine parce que je vous dis, 7 ans, Pizorno a exploité ce centre. Elle a enterré 2 160 000 tonnes d'ordures. Personne n'a parlé. La communauté urbaine a enterré plus de 100 000 tonnes. Il y a du bruit. La communauté urbaine était avec un parti de l'opposition. Personne n'a jamais parlé. Actuellement, elle est à l'IPR. Ça veut dire que, selon vous, c'est une affaire politique. C'est selon vous. Parce que ce sont les politiciens qui ont politisé ce problème. Et ce sont les politiciens qui ont fait bouger ce problème. Et c'est grâce à vos médias qu'on a entendu que ce sont ces politiciens qui ont été arrêtés, des leaders des partis d'opposition connus. Donc, moi, je l'ai écouté dans votre chaîne que des leaders de l'opposition ont été arrêtés dans la manifestation. Et pour Tivirit, moi, je vous dis une chose. Si ça présentait un danger, la communauté urbaine allait prendre la mesure de l'enlever. Merci beaucoup, monsieur Chirali Ould Mahjoum. Le temps qui nous est imparti arrive malheureusement à sa fin. Et vous me donnez une petite minute. 50 secondes. 50 secondes. Je vous remercie beaucoup et je demande à toutes les populations de Nouakchott de participer massivement à cette campagne de nettoiement et c'est de leur intérêt afin que la ville de Nouakchott soit propre et maintenir la propreté de la ville. Et éviter d'occuper illégalement les places publiques, éviter la divagation des animaux et coordonner avec les services de la communauté urbaine et des communes et les services publics afin que nous arrivons à ce que notre capitale propre, à l'instar des capitales du monde. Je vous remercie. Exactement. Et pour mettre fin à cette émission, Babacar. Voilà, bon, le mot de la fin, c'est de le remercier d'avoir accepté notre invitation. Et nous le donnons rendez-vous d'ici quelques temps. D'ici un mois, nous vous donnons rendez-vous. Pas de problème, même avant. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, monsieur Chirali Ould Mahjoum, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller à la communauté urbaine. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Babacar. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique, à Pablo Diakité, Rabah, à Tafa, au caméraman, Elisher. Merci à toute l'équipe technique. Donc voilà, dans un instant, le journal en arabe et à 21h30, celui en français. Très bon week-end à tous.